Au Cube.radio. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. On est avec la députée indépendante Catherine Fournier qui lance son projet Ambition Québec pour tenter de rallier les gens à la cause souverainiste de façon non partisane. Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour Geneviève. Bon, je vais t'appeler Catherine. On va arrêter les madames. Ça fait bizarre. La dernière fois, on avait convenu. C'est ça, mais on dirait que je reviens toujours à ma petite politesse de départ. Bon, écoute, c'est correct. C'est quoi ça, projet Ambition Québec? Ben, comme tu l'as dit, c'est une organisation qui est non partisane, qui vise en fait à mobiliser le plus grand nombre possible de Québécoises, de Québécois autour d'un idéal de société. Pour nous, qui est un projet de pays. Puis ça va se décliner par l'action locale. Alors nous, on souhaite s'implanter dans les municipalités à travers le Québec en fondant des assemblées citoyennes qui vont participer à concrétiser le projet de pays. Donc pour lui donner des contours, pour lui donner vraiment une existence dans la tête des gens, mais aussi pour que ça devienne des lieux de convergence sociale, donc qui viseront à tisser des liens avec les mouvements sociaux du territoire, puis également les élus municipaux qui partagent les mêmes valeurs civiques, démocratiques, qui ont à cœur la protection du territoire, la valorisation de la culture. Donc, c'est autour de ces grandes valeurs-là qu'on va tenter d'amener les gens à se positionner puis à être consultés également sur un projet de pays qu'on veut le plus rassembleur possible. Ça fait longtemps que tu penses à ça quand même. Là. Il y a eu un livre qui est paru il y a un an où tu en parlais. Puis cette stratégie-là, je crois, s'inspire directement de ce qui a été fait, par exemple, en Catalogne. Oui, exactement. Il faut savoir qu'avant les plus récents développements du mouvement souverainiste catalan ces dernières années, lorsqu'il y a eu des consultations populaires sur l'indépendance là-bas, il y a eu tout un travail de fond qui a été effectué à partir du début des années 2000 dans les municipalités catalanes, donc des mouvements citoyens politiques qui se sont organisés sous la forme d'assemblées. Donc, on s'en inspire directement. Puis, c'est à partir de cette mobilisation-là qu'a tellement créé un engouement en Catalogne que par la suite, il y a eu un rassemblement politique des souverainistes là-bas au niveau national. Puis, c'est ce qui a mis la table aux consultations populaires là, du milieu des années 2010. Okay. Donc, c'est intéressant. Puis, nous, c'est vraiment de ça dont on s'inspire. Puis, on s'inspire aussi de certains mouvements qui ont eu cours là au Québec dans les années 60, 70, des mouvements qui étaient implantés dans les municipalités puis qui croyaient vraiment que les municipalités pouvaient être des vecteurs de transformation sociale. Donc, c'est une voie qui est encore inexplorée par le mouvement souverainiste. Donc, c'est ce qui va être intéressant avec l'action politique du projet Ambition Québec. Oui, là, on a la CAQ qui est un parti nationaliste, on a le PQ, Québec solidaire aussi, qui sont pour la souveraineté. Pourquoi l'option non partisane, selon toi, est une bonne option pour rejoindre les électeurs? Mais à l'heure actuelle, en fait, comme tu l'as dit, les souverainistes au niveau politique sont divisés entre plusieurs formations politiques. Ouais. Pourquoi? Bon, c'est parce que, premièrement, il n'y a pas d'alliance non plus électorale ou politique entre les gens qui croient à l'indépendance. Moi, je trouve que c'est déplorable parce qu'il faut admettre qu'aujourd'hui, en 2020, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs familles idéologiques à l'intérieur du mouvement souverainiste. Puis je pense que c'est illusoire à la période ou à l'époque plutôt qui est la nôtre de croire que ça va être un seul véhicule politique qui va permettre de rassembler l'ensemble de ces tendances-là. Je pense que c'est pas du tout adapté à notre époque où les gens vont davantage avoir un vote qui va être volatile, qui va pas nécessairement être fidèle dans le temps, puis qui vont également s'engager pour des causes un peu plus à la carte. Donc, c'est pour ça que les gens se détournent en fait des partis politiques et c'est pourquoi je considère et que l'équipe du projet Ambition Québec considère que la voie non partisane est les plus porteuse. D'abord parce que à l'heure actuelle, au niveau électoral, les gens qui portent l'option souverainiste refusent de s'entendre entre eux, mais aussi parce que les gens veulent de moins en moins s'impliquer dans les partis politiques. Alors, si on veut vraiment arriver à une régénération des forces souverainistes, on va être capable de pouvoir impliquer davantage de gens, puis particulièrement chez les nouvelles générations, si on se pose à l'extérieur des partis, puis sur la voie non partisane, de sorte à essayer de
contribuer à un momentum qui, par la suite, dans quelques années, on l'espère, permettra un réel rassemblement au niveau politique, parce que c'est sûr qu'il va falloir que ça passe par là un jour si on veut. Mais c'est ça. C'était ça ma prochaine. C'était ça que je m'en allais pour dire. Je me disais, bon, c'est super, c'est beau tout ça, là, mais une fois qu'on a rallié des gens, c'est toujours bien un projet politique, là. Donc, on fait quoi après? Ben, c'est ça, mais nous, on pense quand même que c'est un processus qui va se passer sur plusieurs années. Bien sincèrement, on aimerait évidemment que ce soit le plus rapidement possible. On est conscient que le mouvement a quand même toute une pente à remonter pour mobiliser les nouvelles cohortes d'électeurs, mais également redonner confiance à ceux qui se sont détournés du projet. Donc, on voit cette démarche-là plus à long terme. Je pense que c'est quelque chose qui est réaliste, puis on est tous prêts et prêtes à investir des efforts dans les prochaines années pour qu'on puisse y arriver. On croit que c'est la voie qui est la plus porteuse, puis dans laquelle nos efforts vont le mieux porter leurs fruits. J'ai une question pour toi avant de te laisser t'en aller, Catherine. Il y a eu toute cette étude sur la question du français et du français à Montréal, en particulier là, les Québécois qui sont inquiets pour la pérennité de la langue française. Puis je te pose une question sur les jeunes parce que bon, quand même, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que les jeunes, par rapport à la fameuse question de se faire répondre ou pas en anglais ou en français dans les magasins, ça n'a pas l'air d'être une de leurs préoccupations. T'es où, toi, par rapport à tout ça? Personnellement, moi, ça m'a toujours dérangée. Je me souviens quand j'allais magasiner au centre-ville de Montréal, au secondaire, c'est déjà quelque chose qui me dérangeait. Puis, ça m'a peut-être par la suite amené à m'intéresser davantage à cette question-là. Je vais pas parler au nom de tous les jeunes, bien sûr. Bon, il y en a plusieurs qui n'ont pas l'air nécessairement de partager le même avis que moi, mais je pense que ça vient du fait que les jeunes Québécois sont très à l'aise dans leur identité, ils sont très affirmés. Je pense qu'ils n'ont pas de crainte justement au niveau identitaire. Par contre, de mon côté non plus, j'en ai pas de crainte, mais je pense que c'est une question de respect. C'est le fait que le Québec a le français comme seule langue officielle, puis il me semble que ce serait bien normal de le faire respecter dans les commerces à Montréal. Mais c'est peut-être le discours autour de la fierté québécoise, la fierté de notre langue qui a moins été présent ces dernières années. Le fait que souvent la défense du français s'est présentée comme quelque chose de revanchard. Donc peut-être que ça va jouer sur la perception des jeunes sur la défense du français. Puis je pense que dans la promotion de notre culture, dans la promotion de qui on est, dans l'affirmation de ce que c'est d'être québécois, d'être québécoise, je pense qu'il faut avoir un discours peut-être plus positif si on veut réussir à convaincre les jeunes de la pertinence de ce débat-là. Mais oui, parce que la langue, c'est la culture. Donc, il faut... voilà, exactement. Puis c'est ce message-là aussi qu'on veut lancer avec le projet Ambition Québec, c'est que le projet d'indépendance, le projet d'affirmation nationale, ça peut être un projet d'ambition. Notre nom le dit, c'est pas lié au passé. Oui, c'est lié nécessairement avec l'identité, parce que si on n'était pas québécois, je veux dire, ça serait pas pertinent de faire du Québec un pays. Mais je veux dire, une fois que ça c'est dit, je pense qu'il faut que le projet d'indépendance soit une façon d'atteindre nos plus hautes aspirations en tant que nation. Très bien. Et donc, verser vraiment dans le positif, puis de voir la culture, de voir notre langue comme un atout qui va permettre de nous distinguer comme Québécois, comme Québécoises à l'international. Puis il faut jamais oublier également que la langue, c'est une question de diversité. On parle beaucoup de diversité culturelle, mais la diversité linguistique aussi, ça fait partie de la diversité culturelle. Puis c'est vraiment ce qui fait la beauté du monde. La biodiversité, elle est également culturelle. C'est exactement ce qu'on veut promouvoir là, au sein du projet Ambition Québec. Merci Catherine Fournier, qui est députée indépendante dans Marie-Victorine, nous parlait de son nouveau projet. Ambition Québec, merci de nous avoir parlé, Catherine. Merci. Puis d'ailleurs, j'invite tout le monde qui sont intéressés à se joindre à nous au lancement ce jeudi à 20h sur notre page Facebook Projet Ambition Québec. Parfait, merci.